Bonjour, je m'appelle Thomas Soto, je suis journaliste à Antenne 2, qu'on appelle désormais France 2. Je suis le joker de Laurent Delahousse aux 20h. Je co-présente l'émission politique avec Léa Salamé et je présente une émission qui s'appelle Escape News et qui est formidable sur France 4. Mais là tout de suite, je suis l'invité de Cyril Lacarrière dans PAF et ça m'inquiète. Thomas Soto, quand vous étiez gamin et que vous aviez envie de devenir journaliste, est-ce que vous pensiez que ce métier pourrait être aussi violent? Non, jamais. Jamais. Alors je sais pas si c'est parce que je regardais ça avec mes yeux d'enfant ou si parce que le monde a changé, plus brutal, etc. Mais ça fait toujours un peu vieux qu'on dire ça. Mais à l'époque, c'était un métier noble, respecté, envié, qui faisait rêver. C'était, je crois, un des métiers préférés dans la liste de qu'est-ce que vous voulez faire quand je serai grand. Et donc non, j'avais envisagé beaucoup de choses sur ce métier qui pouvaient être dangereux, qui pouvaient nous emmener loin, il était indécis, etc. Mais violent, non. Quand j'étais petit, je l'envisageais pas. Peut-être d'ailleurs que j'y serais pas allé à ce moment-là parce que j'ai jamais aimé la violence. C'est un truc qui m'a toujours un peu rebuté. Du coup, qu'est-ce que vous diriez à un gamin qui nous regarde là éventuellement, qui veut devenir journaliste? Il y avait un conseil à lui donner? Fonce. Fonce, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est violent, parce qu'aujourd'hui il y a tous les problèmes, parce qu'aujourd'hui il y a les critiques et le bâchage permanent qu'il faut pas y aller. C'est un super beau métier et je lui dirais fonce et je lui dirais surtout fonce, même si tu connais personne, même si tu n'as pas de réseau comme on dit, même si tout le monde va te décourager, etc. Si tu as ça dans les tripes, si tu as ça dans le cœur, mais fonce et tu vas y arriver. Et tu vas y arriver. Thomas Soto, parmi vos activités, vous êtes le joker de Laurent Delahousse au JT de France 2, le week-end. Racontez-nous comment on fabrique un 20h. Alors, ce qui est sympa avec un 20h, c'est que c'est un mets, parce que sinon c'est le plat du dîner, à préparation lente. Il commence à se réfléchir le matin à 7h quand on écoute les matinales radio. Ensuite, on a un premier échange avec l'équipe de Red Chef, etc. Ensuite, on a une première conf. Ensuite, on laisse un peu reposer la pâte. Ensuite, on y revient l'après-midi. On réfléchit, on pense contre nous-mêmes, on se challenge, mais t'es sûr, machin, etc. Puis au bout du compte, eh ben, on a un plat qui prend forme et qui arrive sur la table tout chaud et tout fumant et tout frais, parce que ça, c'est l'avantage du 20h, c'est que c'est toujours du produit frais. C'est pas toujours du bio, mais c'est toujours du frais, qui arrive donc à 20h au moment où le générique part avec cette petite musique-là. Les sujets qui sont mis sur la table, que tout le monde lance, qu'est-ce qui décide à la fin? C'est vous? C'est un rédacteur en chef? C'est Delphine Ernotte, la patronne de Oui, bah bien sûr, qui appelle Alain Perfit et qui ouais. Non. Alain Perfit qui est ici. J'ai vu ça, je sais on parle sous son contrôle, ce qui prouve qu'on est vraiment chez un média indépendant. Donc, mesdames, messieurs, faites attention, je ne parle un peu sous la contrainte. Non, pas du tout. C'est de l'échange. Et en fait, c'est la force de conviction qui l'emporte. Ouais. Voilà, on a tous nos doutes, parce que ce métier, il faut le rappeler, il est fait de doutes, il est fait de parfois de conviction, parfois d'intuition, parfois de plantage. Et puis on mélange donc un peu tous ces ingrédients et on arrive chacun à se convaincre l'un l'autre. Alors c'est vrai qu'après, ce qui est très appréciable à France 2, c'est que les présentateurs de JT peuvent vraiment mettre leurs pattes, voilà. Mais ça se fait dans le respect, dans l'écoute mutuelle. Europe, vous avez animé sa matinale. Qu'est-ce que vous pensez de la matinale actuelle? Je pense qu'elle est bien, cette matinale. C'est une matinale qui est travaillée, c'est une matinale qui a de l'envie, qui a de l'humeur. Il y a des opinions, hein, quand il y a Paty notamment, quand il y a Vincent Hervouette, etc. Il y a des points de vue, donc ça c'est important. Moi je pense que c'est une matinale qui est une bonne matinale. Voilà. Je sais que c'est un peu à contre-courant de dire ça, mais je le pense sincèrement et je trouve que Nikos met le lien qui est nécessaire et dont les auditeurs ont besoin. Thomas Soto, j'ai un jeu. Cyril Lacarrière. À chaque fois que vous m'appellerez Thomas Soto, je vous appellerai Cyril Lacarrière. D'accord, Thomas Soto, mais je n'avais pas encore dit Thomas Soto. Bah, c'est exact, Cyril Lacarrière. J'ai donc un jeu pour vous. Oui. Soto ou sottise? Roger Federer est cuit. Ah ta gueule, sottise, mais jamais il est cuit Roger Federer, jamais. Non, c'est méga sottise, c'est sottise XXL. Roger Federer, c'est un truc il a qu'un seul défaut, c'est qu'il vieillit. Voilà, mais il sera jamais cuit, Roger Federer, c'est... Thomas Soto qui écrit des chansons pour Michel Sardou. Comment c'est ça, vous? Soto. J'ai écrit une chanson pour Michel Sardou. Alors un peu tard par rapport à son dernier album, ça c'est ce que je dis pour me rassurer parce qu'il l'a pas prise. Ouais. Et il m'a dit oh, c'est bien, bon, il y a des trucs qui sont à chier, mais t'arrives à tourner autour de l'idée, c'est pas mal, voilà. Comment vous avez pensé à ça? Écrire une chanson pour Sardou? Parce que j'aime Sardou, parce que j'aime les expériences et tenter des trucs différents. Ouais. Et donc je me suis dit, la chanson, le texte s'appelle La tyrannie des apparences. Ne me demandez pas ce qu'il y a dedans parce que je ne m'en souviens plus et je lui ai balancé le texte. C'est quoi votre chanson préférée de Sardou? Ah mais il y en a pas, mais là c'est le lac du Connemara. Vous vous souvenez de vos soirées d'ado à chanter le lac du Connemara? Je peux même vous parler de mes soirées d'adultes à chanter le lac du Connemara. Pourquoi vous inscrivez Michel Sardou dans le passé, Cyril Lacarrière? Netflix, c'est mieux que la télévision, Soto ou sottise?
Ah bah sottise, parce que c'est pas mieux, c'est en plus, c'est à côté, c'est du choix en plus. Netflix, c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on doit regarder, comme s'il y avait aujourd'hui un politiquement correct, il faut être sur Netflix. Non, il y a des trucs bien, puis il y a des trucs qui sont pas bien. Les chaînes info responsables de l'ampleur prise par le mouvement des Gilets jaunes. Sottise. Thomas Soto, producteur du grand retour de Jean-Jacques Goldman sur scène. Oh, mais ça serait un rêve, ça. J'adorerais. J'aimerais bien produire un jour des spectacles et des concerts, et j'ai un goût pour la musique. Ah oui, avec Sardou, ça se voit, ouais. Ouais. Michel Sardou, je te donnerai son numéro, tu pourras t'occuper de ce garçon, quand il te verra en face, il fera moins le malin. J'adorerais, mais Jean-Jacques Goldman ne rechantera pas. Thomas Soto, parmi vos activités, vous présentez Escape News le samedi sur France 4 à 18h, C'est vrai. où vous apprenez à des jeunes ados à dénicher les fake news, à bien s'informer. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à cette émission? Moi, j'apprends plein de trucs. D'abord, j'apprends qu'on n'a pas le même univers qu'eux. J'apprends qu'ils sont hyper à l'aise dans des univers comme YouTube. Ils en maîtrisent tous les codes. Ce qui est chouette avec cette émission, avec Escape News, qui est vraiment le principe d'un escape game. Donc, on va dans leur univers et dans leur monde. C'est de voir quels sont les réflexes qu'ils ont eux et que nous, on n'a pas, et les réflexes qu'on a et qu'on doit leur apprendre et que eux n'ont pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est un échange. Leur fournir une boîte à outils pour savoir aller sourcer une vidéo, pour rechercher l'origine d'une image, pour voir quand quelqu'un parle, qui a parlé, quand il a parlé, d'où il parle, etc., etc. Le journal La Croix a publié son baromètre annuel sur la confiance des Français vis-à-vis des médias, et ça s'effondre, notamment à la télévision. C'est 38% des Français qui font confiance à la télévision. C'est en chute de 10 points par rapport à l'an dernier. Est-ce que, vous dites ne pas être pessimiste, mais est-ce qu'on peut pas quand même se dire, bah, c'est foutu, quoi? Non, c'est pas foutu, mais on est dans une période compliquée, une période critique, et c'est aussi à nous, les journalistes, d'entendre ça. C'est important, ça, ce sondage. C'est pas un truc, faut pas se dire, bon, bah, c'est bon, l'année prochaine, on reprendra 5 points et ça ira bien. Non, c'est pas sûr. Peut-être qu'on en reperdra encore. Et il faut nous remettre en cause dans notre façon de travailler, notre façon d'expliquer notre travail. Je dis que c'est pas perdu, mais je dis pas qu'on n'est pas malade. Vous avez été interpellé, vous, dans la rue, par quelqu'un qui se présente comme un journaliste gilet jaune ou un journaliste de rue. La séquence s'est assez mal passée. Bon, c'est pas très agréable, un type qui arrive, qui met un téléphone dans la figure, qui dit pas qui il est, ce qu'il veut. Il l'a pas fait qu'avec vous, hein, il l'a fait avec d'autres personnalités. J'ai eu la chance d'être le premier. Moi, c'était avant les vacances de Noël. Ouais. Et vous savez pas si vous êtes en direct sur un réseau social, machin. Donc ça, c'est un peu, voilà, les déviances de notre époque. Mais tout le monde peut être un journaliste, en fait. Dans l'absolu, oui. Tout le monde peut être un journaliste. Il y a pas de, bien sûr, tout le monde peut être un journaliste. Mais être un journaliste, c'est pas venir asséner des choses et c'est pas agresser physiquement, parce que ça s'approche d'une agression physique, ce genre de comportement. Thomas, comme à tous les invités. Cyril. Ah, et maintenant, vous voyez, j'ai enlevé Soto. Il y a un petit rapprochement entre eux. Oui, c'est ça. Je le sens. Comme à tous les invités, je vous ai demandé de nous apporter un cadeau qui allait se mettre dans ce très beau décor. Je vous laisse me remettre ce cadeau surprise. Oui, car, chers amis spectateurs et youtubeurs, vous devez savoir que quand on vient dans cette émission, on est racketté. Voilà. Donc on n'a pas le choix. Voilà. Léa Salamé, que j'avais vu faire cette émission, qui a apporté Balzac, Les Illusions perdues, m'a dit, prends un cadeau, sinon ça finira mal, tu ne sortiras pas de la cave. Alors j'ai pris un cadeau. Oh la vache, une montre, presque la même que vous. La montre orange. La montre orange. La fameuse montre orange. Et voilà. Mais quelle chance, c'est hyper sympa. Pourquoi elle vous est chère, cette montre? Ah, elle a une histoire incroyable, cette montre. Enfin, incroyable. Quand Europe 1 m'appelle pour faire la matinale, je suis à Capitale. Et tous mes amis de Capitale m'offrent des réveils, des machins, et cette montre orange. Ah oui. Et cette montre, en fait, pour leur faire plaisir sur les premières affiches, parce qu'Europe 1 faisait beaucoup de cul de bus à l'époque, donc je fais de la photo genre naturelle, quoi. Voilà. Et Nicolas Canteloup, qui est parfois dans le studio et qui parfois fait ça de chez lui, la revue de presse, n'a jamais réussi à m'imiter. Donc il se moquait de moi sur le fait que je mange des bananes, ce qui était vrai, que je mange des amandes, ce qui était vrai, que j'ai un scooter un peu merdique, ce qui est vrai, et que j'ai ma montre orange. Et avant, je la portais pas tous les jours. Et je lui dis, comme on est filmé en radio, je lui dis, tu sais Nicolas, je l'ai pas toujours. Je lui dis, bah, arrange, rends-moi service, mets-la tous les jours. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre cette montre et il en a fait un personnage. Et je vais vous faire une confidence. Faut vous faire une confidence ou pas? On peut pas tamiser la lumière. Mais là, comme ça, non, mais on le fera. On a les moyens techniques hors normes après. Lors de ma dernière matinale, en juillet 2017, je crois, j'ai offert cette montre à Nicolas Canteloup. Ah. Donc ce n'est pas l'original. Ah, ce n'est pas. Vous avez donné. J'ai donné Orangette, quand vous son avez vrai nom, absolument, à Nicolas. Vous êtes du genre à refourguer vos cadeaux, vous, en fait. Exactement. Exactement. Sympa de faire un cadeau à Thomas Soto. Voilà. Non, parce que c'était un cadeau. Vous n'avez pas de cœur, donc vous pouvez pas comprendre. Non, mais il y avait de l'affect là-dedans. Oui, il y avait du sentiment, il y avait de l'amour, il y avait de la transmission, il y avait une histoire. Il était une fois, tout ça. Thomas. Cyril. Pour la dernière séquence de PAF, j'ai donc un dernier jeu. Je vais vous poser la question d'un autre. La question d'un autre. La question d'un autre. La première, c'est la question Léa Salamé. Thomas Soto. Léa. Vous êtes le Joker de Laurent Delahousse depuis 1 an et demi. Vous dites jamais, allez, c'est bon, Joker, ça va 2 minutes, je vaux mieux que ça, je suis meilleur que Delahousse, je veux sa place.
Thomas Soto, vous n'avez pas envie de le prendre en main, ce 20h. Vous n'avez pas envie d'être le numéro 1, Thomas Soto. Alors, j'aime beaucoup faire des 20h, ma chère Léa. Après, moi, j'oublie pas un truc, c'est que le mec qui m'a fait faire du 20h à France 2, c'est Laurent Delahousse. Quand il a su que je venais pour complément d'enquête, il m'a appelé, il m'a dit je lance 19h le dimanche et 20h30 l'an dernier, et je voudrais que ce soit toi qui sois mon joker. Donc je n'ai jamais eu pour habitude de poignarder les gens dans le dos de manière générale, et encore moins les gens qui m'ont fait du bien. Donc voilà, c'est ma réponse, ma chère Léa. La question Thierry Ardisson. Tout de suite, Thomas Soto, une question première fois. Waouh. Thomas, racontez-nous votre premier échec. Ah ouais, mon premier échec, j'étais en fac et je m'étais mis en tête de monter un truc pour le Téléthon. Je m'étais démené mais comme un fou, on avait la Halle Carpentier qui est une grande salle à Paris quand même. Et le jour du truc, on avait fait des affiches, etc. Il y avait, je crois, 4 personnes dans la Halle Carpentier. Un enfer, un enfer. J'avais honte, c'était horrible hein, parce que j'étais... Et j'étais un grand garçon parce que j'étais en fac. Et je me souviens que le soir, je suis rentré chez moi et j'ai chialé mais comme une madeleine. C'est pas mal. Voilà ce que vous faites de la générosité, Cyril Lacarrière. Voilà ce que vous faites du malheur des gens. C'est pas moi. Voilà ce que vous faites de la tristesse. Vous riez. Les Français jugeront, monsieur Lacarrière. N'est-ce pas, monsieur Perfit? La question Laurent Delahousse. Thomas, quand on vous regarde, il y a toujours un sourire, un œil qui pétille, comme si vous aviez toujours envie de nous dire « Allez, c'est beau la vie, il faut en profiter ». Thomas, votre personnalité, c'est pas un défi aux pessimistes? C'est ma personnalité, c'est ce que je suis. Je crois que je suis un pessimiste gay en fait. J'aime bien mettre de la distance aussi. De temps en temps, vous mettez sur le banc, sur le côté, puis vous regardez un peu de ça et vous dites mais soit vous dites quel monde de merde, soit vous dites bah tout ça n'est pas si grave. Voilà, c'est quelque chose entre les deux. Puis bon, peut-être si ça fait briller un peu l'œil de temps en temps, c'est pas plus mal. Et la question de Thomas Soto. La question que je me pose à moi-même, ouais, oh la mise en abîme là. Ouais. Je vous la donne et je vous laisse nous la lire. Est-ce qu'avec le temps, les années, les doutes s'estompent? Est-ce qu'on prend un peu confiance en soi? Question de pute. Vous savez qui l'a posé cette question? Oui, je l'ai posée à Jennifer. C'est marrant parce que cette fille, je ne la connaissais pas et j'avais très envie de la recevoir parce que justement, c'est ça qui m'intéressait chez elle. Et je trouve qu'il y a une sensibilité qui affleure et qui la rend difficile à interviewer parce qu'évidemment, elle est très avenante, elle est très chaleureuse, etc. Mais elle se surprotège. Et en même temps, c'est normal parce que ça fait 20 ans qu'elle en prend plein la figure. Plein la figure. Il faut vraiment avoir conscience de ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je lui pose cette question, elle est un peu gênée. Comme j'ai fait moi d'ailleurs, là, en fait, je me rends compte, j'ai baissé les yeux et non, ils s'estompent pas du tout, les doutes. Ils s'estompent pas du tout. Par contre, on apprend un peu mieux à les dompter et à faire avec. Voilà, c'est comme la timidité. Moi, j'ai toujours été ultra timide. Plus personne ne me croit aujourd'hui, mais moi, je sais qu'au fond, je le suis toujours. Voilà. Donc, on apprend à meubler sa timidité, à l'occuper, à la cacher, à la dissimuler, mais on ne change pas les rayures du zèbre, donc voilà. Thomas Soto. Cyril Lacarrière. Je rappelle que vous présentez le jeu Escape News sur France 4, que vous êtes aux côtés de Léa Salamé. Samedi à 18h. Politique. Ouais. Une fois par mois, sur France 2, à peu près. Ouais. Et que vous êtes le joker de Laurent Delahousse, le week-end aux 20h de France 2. Et merci d'être venu. Eh ben merci à vous. À bientôt. À bientôt.